Bon, allez, tant que j'y suis maintenant, je vous fais aussi une vidéo sur le pouvoir de votre queue. Comment baiser comme un dieu. Donc nous allons voir ici comment donner des orgasmes avec votre bite, pour le dire crûment. Je refais aussi cette vidéo, même si elle n'a pas encore été supprimée par YouTube, ça arrivera peut-être un jour. Donc même moi, si moi je la trouve soft, il y a toujours des haters pour signaler. Donc bon, dans cette vidéo, je rappelle, on est ici pour faire des vidéos à but éducatif et à but humoristique. On n'est pas là pour faire du porno non plus, hein. Vous verrez pas d'image porno ici. Mais voilà, c'est cool si vous voulez donner des orgasmes avec votre sexe. Par contre, c'est encore plus cool si elle a déjà eu des orgasmes avant que vous ne la preniez grâce aux préliminaires. Alors certains pensent que 5 minutes de préliminaires bâclés suivies d'une pénétration égoïste, c'est cool pour une femme. Évidemment que non. D'accord? Vous devez être un meilleur coup que ça. Avec vous, les femmes doivent avoir la chance de prendre leurs pieds comme des petites folles. Ça vous donnera une super valeur ajoutée et vous prendrez vachement confiance en vous. Le sexe n'est pas quelque chose que les hommes arrachent aux femmes assez gentilles pour l'accorder. Le bon sexe est un honneur que l'on fait à certaines femmes. Voilà un bon état d'esprit vis-à-vis du sexe. Je veux dire, moi, j'ai l'impression, des fois, tu vas draguer des filles, elles partent du principe que t'es un loser, que t'es un boulet, que t'es machin, elles font les difficiles avant de coucher et tout. Puis une fois que j'ai couché avec elles, c'est elles qui en redemandent, c'est elles qui reviennent, limite c'est elles qui me prient pour qu'on se revoie, qui insistent et tout. Donc, je veux dire, c'est mauvais ça. Ça veut dire qu'elles partent du principe qu'on est mauvais, et ensuite, une fois qu'elles en trouvent un qui est bon, elles veulent plus le lâcher. Ah ben là, d'accord, mais elles m'ont tellement fait galérer pour les avoir que des fois, j'ai pas très envie, moi. Moi, j'aime bien quand c'est simple, les choses. Donc, je vais vous faire un cours sur quelques positions incontournables pour bien baiser. Mais avant ça, sachez que la psychologie évolutionniste a montré par des expériences que les femmes les plus confiantes en elles, les plus jolies, les plus mignonnes, les plus sexy, sont des femmes qui ont des stratégies de séduction qui sont les plus libres. C'est-à-dire que les femmes qui font chier pour baiser, qui font chier pour machin, qui ont des complexes, qui veulent baiser dans le noir, qui font attendre 10 rendez-vous par principe, machin. Souvent, c'est que ce sont des femmes, soit qui ont un complexe sur leur corps, donc qui sont pas forcément jolies, soit c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui seront des mauvais coups. Donc pour moi, les filles les plus frivoles sont en général les plus jolies et les plus faciles à avoir. Bizarrement, ça marche ensemble. Donc celles qui font chier par principe, sachez que vous vous faites souvent griller la place par des filles moins compliquées et c'est tant pis pour vous finalement, je veux dire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la frivolité. En général, les filles les plus jolies et les plus confiantes sont aussi celles qui font le moins chier. Et parfois, il y a des filles qui sont complexées, bien sûr, mais qui sont canons. Alors ça, c'est un autre problème parce que ces filles-là, elles sont en recherche finalement d'approbation. Donc celles-là aussi, elles vont coucher facilement. Même si elles sont complexées, le fait qu'elles soient canons, ça fait qu'elles sont pas non plus hyper complexées. Et celles-là vont chercher plus de la validation. Et quand vous leur donnez de la validation, elles vont coucher encore plus facilement. Donc voilà ce que j'avais à dire. Il y a assez de femmes qui font pas trop chier pour ne pas donner toute votre attention à des femmes qui cassent les couilles avant de coucher. Il y a des pays où c'est la femme qui drague l'homme, il y a des pays où on se fait klaxonner nous les hommes dans les rues. Ici en France, il se trouve que la plupart du temps, c'est nous qui devons faire tout le travail. Elles font des faux exprès de nous faire galérer et tout. Elles croient que ça les fait paraître malines et tout. Mais allez dans les pays de l'Est, allez dans les pays du Nord, allez en Australie. Voilà, vous verrez que c'est vraiment une question d'état d'esprit et qu'on les a peut-être un peu trop laissé faire les princesses, laissé faire les difficiles, laissé faire les prudes, les farouches, tout ça. Et donc, c'est peut-être à nous aussi, déjà, un, de devenir des meilleurs coups pour qu'elles couchent plus facilement, et deux, de ne pas tolérer leur comportement de chieuse. Hein, il y en a beaucoup qui se revendiquent je suis attachante, machin. Eh ben, tu es attachante avec un autre, d'accord? Moi, je pense qu'une femme, elle va pas non plus me casser les couilles toute ma vie. Donc une femme cool, c'est bien, une femme qui baisse bien et tout. Et je veux dire, les femmes les plus jolies sont pas non plus les plus chiantes, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la position que j'aime bien vous montrer, c'est le missionnaire avec le bassin relevé. C'est-à-dire que le missionnaire, de base, ben, la femme, elle est comme ça. Ah oui, ah oui. Par contre, le missionnaire avec le bassin relevé, elle va être un peu plus comme ça. Donc, vous allez être là et vous allez lui relever le bassin. Et là, vous allez pouvoir la soie, elle va vous mettre sur les épaules, les jambes sur les épaules. Donc là, c'est important qu'elle oriente bien son bassin pour que votre tub, ça frappe bien sur son point G. Donc c'est à elle aussi de bien se positionner. Alors, elle sur vous, vous pouvez soit vous laisser baiser, ah oui, soit la baiser comme ça. Voilà.
Il y a la sensation de la pénétration avec cette position et aussi la sensation du clito qui frotte en même temps ici, sur votre pubis ou sur votre bidou. Et en plus, ça lui muscle les adducteurs, donc c'est tout bénef pour elle. Et si en plus vous voulez rajouter une stimulation, vous pouvez très bien mettre votre pouce comme ça. C'est-à-dire que la meuf vous baise et en plus elle a votre pouce qui, au gré de ses va-et-vient, il vient chatouiller son clito, quoi, tout simplement. Il y a aussi la levrette avec fessée, là, si elle aime, c'est le top, tu vois. Donc il faut bien qu'elle se cambe, encore une fois, pour taper au bon endroit. Bon là, je vais pas vous faire la démo parce que je sais pas trop bien faire la chienne moi-même, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui savent faire. Moi, je sais faire le mec en chien. Hein, je sais faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, le mec en chien. Donc, la levrette, bien sûr, c'est quand vous êtes là. Donc, soit vous pouvez avoir une jambe ici, soit vous pouvez vous mettre comme ça, soit vous pouvez totalement l'allonger et être comme ça aussi. Vous pouvez aussi choper son clito, bien sûr, dans cette position. C'est à vous d'être inventif. Vous voyez, on peut tout à fait niquer comme ça. Donc, voilà pour la levrette. Vous pouvez également l'embrasser, etc. Les femmes, elles adorent le contact du corps de l'homme en général, de toute façon. Donc, tous mes conseils pour faire de la France un pays de bons baiseurs, sexuellement épanouis, sont regroupés dans mon e-book Le Guide du Bon Coup. Dedans, j'y détaille beaucoup plus les choses. Il y en a qui m'ont dit que dans la première version de mon tuto, je n'avais pas parlé du deep spot. Eh bien, vous comprendrez pourquoi j'en ai pas parlé quand vous verrez le bouquin. Et voilà, je détaille plus les choses. Il y a des schémas, il y en a plusieurs schémas de l'anatomie pour mieux vous repérer, ainsi que de nombreuses études, notamment une sur les vrais fantasmes des femmes. Bon, si ça vous a choqué, tant pis pour vous, hein, ce schéma. C'est pas une raison pour signaler la vidéo, il n'y a rien de choquant là-dedans. On s'est bien amusé, je vous ai expliqué des trucs. Si vous voulez faire les malins, genre moi je savais tout, j'étais déjà un dieu du lit, au lit, allez-y. Si vous voulez faire ah non, qu'est-ce que c'est que ça, il n'y a pas honte, machin, bah non, j'ai pas honte. Voilà. Donc il faut bien que quelqu'un fasse votre éducation sexuelle et vous enlève votre balai du cul un jour ou l'autre. Donc moi j'ai vu trop de nanas de plus de 20 ans qui n'avaient jamais joui. Donc c'est aussi votre responsabilité. Arrêtez de croire que vous savez tout. Ouvrez votre esprit. Essayez toujours de vous améliorer. Et puis c'est comme ça qu'on avancera et qu'on élèvera l'espèce humaine vers quelque chose de mieux. C'est pas toujours avec du nivellement vers le bas, avec de la bien-pensance, avec le fait de cracher sur les gens qui ont un peu de succès ou les gens qui nous aident, etc. Donc, que le dieu du game soit avec vous. J'attends vos retours sur ce tuto, cette deuxième version du tuto. N'hésitez pas à vous inscrire à l'Underground Forum. N'hésitez pas à aller voir ma formation Cyprine dans laquelle je ferai un tuto avec une complice ou une actrice X. Ça dépend, mais je pense que je vais le faire plutôt avec une complice. Comme ça sera beaucoup plus naturel. Je veux dire, ce ne sera pas une fille qui sera payée pour faire semblant qu'elle jouit, mais ça sera une vraie fille qui va faire... qui va jouir vraiment, qui va montrer vraiment ce qu'elle aime, qui va parler de cul, ça sera pas fake, quoi, ça sera vraiment naturel. Donc je pense que je vais plutôt prendre cette option-là pour la formation Cyprine et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, à bientôt et que le jeu du game soit avec vous.